Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? Je pense très bien. Moi aussi, je vais très bien. Donc, je voulais pas faire cette vidéo, mais bon, j'ai été beaucoup interpellé par des gens et des autres à pouvoir donner mon point de vue. Je faisais beaucoup de vidéos, mais entre-temps, bon, je m'étais focalisé dans mes business et consorts, donc un peu me jeter dans l'écart. Voilà, donc c'est un sujet qui est très très important. Vraiment, c'est un sujet très sérieux, très très important. Le sujet des Woubi en Côte d'Ivoire. Il faut que beaucoup de gens ont pris les réseaux sociaux en otage, parler de ces problèmes-là. Mais quand tu écoutes les gens, dans leur majorité, ne traitent pas le sujet d'une manière professionnelle. C'est quoi, je dis professionnel? Traiter le sujet de telle sorte qu'on puisse détecter les origines du problème, on puisse comprendre les causes de ce problème, on puisse analyser les conséquences de ce problème et on puisse donner les solutions à ce problème. Quand moi j'écoute les gens dans les réseaux sociaux crier Woubi Woubi en Côte d'Ivoire, sans pouvoir traiter ces sujets d'une manière très sérieuse, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai, les gens voient ça, les gens sont fatigués, les gens sont fâchés, les gens veulent en découdre, les gens veulent en finir. Mais pour pouvoir finir un problème, pour pouvoir vraiment anéantir un problème, il faut d'abord connaître la source de ce problème, les conséquences qui sont autour de ce problème-là, et aussi comprendre les solutions pour pouvoir résoudre ça définitivement. Les Woubi, comment est-ce que ça a commencé, les Woubi, c'est-à-dire les trucs de Woubi, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé il y a longtemps. Les gens ont témoigné que ça a commencé depuis les années 90, les années 80, où on voyait ça, mais d'une manière cachée. Mais ce qui a beaucoup amené ça à être très visible, on va en parler. Ce qui a amené ça à être très visible, c'est la musique aussi. Moi, j'ai fait des vidéos, j'ai parlé de la musique coupée décalée en Côte d'Ivoire. J'ai parlé, quand vous regardez mes vidéos là, j'ai parlé des conséquences des coupés décalés. J'ai dit c'est une musique, c'est bien. Ça fait diafou les gens, ça fait danser les gens, ça fait voyager l'esprit des gens, ça donne de l'enjaillement en Côte d'Ivoire. Mais cette musique-là, il y aura un problème tout simplement parce qu'elle n'a pas une identité forte, une identité positive. Parce que vous écoutez les coupés décalés, ça fait des bruits, ça jette les mots par-ci et par-là, souvent sans contenu. Et en fin de compte, après 2 ans, 3 ans, la personne qui a chanté ça, on l'oublie, on passe à autre chose tout simplement parce que la musique s'est faite sans contenu. Cette musique-là a attiré les enfants, ça a attiré les jeunes enfants de 9 jusqu'à 18 ans à être dans des maquis, dans des bars, au lieu d'être dans les laboratoires de recherche, au lieu d'être au niveau des librairies en train de fouiller, chercher, faire les recherches, de lire. Les coupés décalés est venu détrôner les mœurs en Côte d'Ivoire. Vous les voyez dans des boîtes de nuit, au lieu qu'ils soient là à la maison en train de lire, ils sont dans des boîtes de nuit en train de boire, ils sont en train de se saouler, ils sont en train de chercher des choses qui n'ont pas absolument de sens. Alors que quand vous prenez cette même range de population, intervalle de population en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, en Europe, ils sont dans les laboratoires de recherche. Ils sont en train de lire, même s'ils n'ont pas les moyens d'être dans les laboratoires, ils sont en train de lire, chercher la connaissance. Ils sont en train d'utiliser les téléphones smartphones qui sont actuellement des sources de connaissances pour pouvoir comprendre le monde de demain. Alors que nous, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont peut-être dans des autres pays voisins aussi, sont en train de danser. Vous allez rentrer dans une boîte de nuit où normalement on devrait voir des gens à partir de 25 ans jusqu'à 30 ans ou 30, 35, 36, 40.
vous allez être surpris de voir des enfants de 12 ans dans des boîtes de nuit en Côte d'Ivoire, en train de couper, décaler. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils sont en train de trémousser leurs fesses dans des boîtes de nuit. J'avais dit ça en son temps, j'ai dit, il faut qu'on arrive à chercher quelle est l'essence de la musique. L'essence de la musique, c'est vrai, c'est de l'écouter, d'être en joie, mais aussi d'avoir une substance, un contenu sur ce que l'artiste est en train de dire, pour que ça soit un outil éducatif. Quand vous prenez les musiciens coupés décalés, là, vous écoutez les coupés décalés, là, ça vous donne quoi comme éducation? Moi, je ne vois pas grand-chose dedans. Donc, les origines, c'est là. La musique qui a détrôné les mœurs. Deuxième chose qui vient, c'est l'éducation. La Côte d'Ivoire a perdu les rangs en termes d'éducation dans des régions de Kames. Quand on évalue la performance des universités, la performance des lycées, la performance des collèges en Côte d'Ivoire comparativement à ces pays voisins tels que le Burkina, le Mali et autres, la Côte d'Ivoire est en bas. Les institutions éducatives sont en baisse en Côte d'Ivoire. Tout simplement, c'est difficile de contrôler cette jeunesse-là, des mœurs qui s'aident à donner à ce que je viens de citer en haut. Donc il y a un problème. L'éducation est venue tout gâter. Tout simplement parce que l'éducation n'arrive plus à cerner cette jeunesse-là, à confiner cette jeunesse-là pour leur donner une bonne éducation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jolies universités en Côte d'Ivoire. Il y a de très belles jolies universités en Côte d'Ivoire. Il y a de très jolis collèges en Côte d'Ivoire, des lycées privés en Côte d'Ivoire. Mais le fait que la chose là est jolie là ne veut pas dire que le contenu qui est l'éducation, les services éducatifs qui sont donnés là-bas là, sont très bons, sont de qualité. Il y a un problème. Moi, j'ai vu des étudiants ivoiriens au Niger. J'ai vu des étudiants ivoiriens qui sont au Burkina Faso. J'ai vu des étudiants ivoiriens qui sont au Mali. Mais ils ont beaucoup témoigné que la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire, c'est un grand problème. C'est pour cela, ceux qui ont un peu de moyens, au lieu de laisser les enfants étudier en Côte d'Ivoire, ils préfèrent les prendre, les envoyer au Burkina pour qu'ils puissent aller étudier au Burkina, pour qu'ils puissent aller étudier au Niger, pour qu'ils puissent aller étudier ailleurs. Je vous reviens. Attendez une minute. Donc, je suis là. Et je parlais de l'éducation, vous m'excusez. Donc, de l'éducation qui est devenue un grand problème en Côte d'Ivoire. Et la conséquence de l'éducation, tout le monde la connaît. Quand l'enfant est mal éduqué, l'enfant n'a pas eu une bonne éducation, mais en fin de compte, ça ne lui permet pas de réfléchir, de faire une analyse sur sa propre vie, de comprendre les enjeux de demain. Il y a un problème, tout simplement parce que l'éducation de base a été faussée, l'éducation institutionnelle a été faussée, donc l'enfant se retrouve désorienté. Et lorsque l'enfant est désorienté, il y a un problème. L'enfant ne peut plus suivre. L'enfant ne peut plus suivre. Donc, ce sont ces facteurs-là qui ont contribué. Ce sont ces facteurs qui ont contribué à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le wokisme. Troisième chose, qui est la cause. Vous savez, un sénateur occidental avait dit qu'au moment où il faut bien piller les pays africains là,
il faut les amener à un phénomène qui permet à les esprits de se focaliser sur ça pendant qu'on est en train de vous piller à gauche. Il faut amener les Africains à réfléchir à droite pendant qu'on est en train de vous piller à gauche. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les sujets des droits de l'homme, les sujets des gays, les sujets des woubi, qui vont faire de telle sorte que ces sujets-là, beaucoup de gens, leur esprit se tourne vers là-bas, alors qu'on est en train de vous piller de l'autre côté. Regardez les problèmes de base militaire française. Il y a eu une tollée très forte. Et même entre-temps, en Côte d'Ivoire, il y a des voix qui avaient commencé à se soulever un peu. Je ne dis pas gros parce qu'on a eu un sérieux problème en Côte d'Ivoire où personne n'en parle de ces bases militaires. Mais il y a quelques individus, quelques intellectuels qui avaient commencé déjà à s'interroger sur ça. Maintenant, que faut-il faire pour pouvoir éloigner les gens à parler de ces bases militaires, de ces quoi? Il faut amener quelque chose qui pourra détrôner l'intelligence des Africains à penser à pendant qu'on est en train de faire telle ou telle chose. Pour comprendre ça, il faut répartir. Ça a commencé une ONG qui a été financée par la France. Une ONG des droits de l'homme, des droits des woubi, qui a été financée par la France pour organiser des festivals de woubi. Et quand c'est comme ça, il faut réfléchir à ce que je viens de dire. La France a quel intérêt à financer une ONG qui doit soutenir les woubi en Afrique? Allez-y réfléchir. Maintenant, il y a un autre aspect, le chômage. On a bien dit ça en Côte d'Ivoire que Abidjan est joli. C'est l'une des meilleures capitales, très jolies en Afrique. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous vous dites, mais vraiment, c'est très bien développé. Mais pas seulement, pas toute la Côte d'Ivoire, je parle d'Abidjan. Inclus ces communes d'Abobo, Bingerville, autres, Cocody. Mais il y a un sérieux problème. Le développement de la Côte d'Ivoire ressemble à une très belle villa qui est construite, mais sa fondation est construite sur les dunes de sable. Le pays est en haut, la fondation est sur les dunes de sable. Et lorsque ces dunes de sable-là font un petit mouvement, toute cette structure-là, qui est en haut là, s'écroule. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Allez-y voir mes vidéos sur la Côte d'Ivoire, le développement, les types de développement de la Côte d'Ivoire. J'ai fait ces vidéos-là 2 ans, 3 ans de cela. Et ce développement, ce n'est pas reposé sur les endogènes. C'est-à-dire, ce développement, ce n'est pas reposer sur les facteurs microéconomiques, c'est-à-dire la population, les transactions des populations, les comportements des consommateurs, les paniers du consommateur, les revenus, le chômage, le travail, tout ça là. Cette économie ivoirienne là, ce développement ivoirien, c'est pas reposé sur ça. Elle s'est reposée sur une économie macro. C'est-à-dire, on appelle les investisseurs, ils viennent, ils construisent des barrages, des ponts. On appelle les investisseurs, ils viennent, ils construisent, ils prennent les jolis quartiers, ils font leurs trucs. Vous voyez, c'est joli, mais vous-même, vous ne pouvez pas accéder à ces zones-là. Ces zones que vous voyez, c'est joli là. Vous pouvez passer à côté, mais vous ne pouvez pas accéder dedans parce que c'est pour des investisseurs privés. Ça fait que la ville est jolie, mais les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont pas de revenus. Les gens n'ont pas grand chose à faire. Le chômage est galopant. Donc, une fois que le chômage est galopant, les gens s'adonnent à tout. Vous comprenez? Les gens, une fois qu'il y a le chômage, cette jeunesse-là s'adonne à tout pour pouvoir vraiment survivre. Pour comprendre ça, vous voyez que le nombre de jeunes qui partent de la Côte d'Ivoire jusqu'en Espagne, au Maroc, Tunisie, ils sont très nombreux, tout simplement parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème qui est là.
où les gens ne veulent pas dire la vérité. Problème de chômage, les jeunes ne sont pas formés à être autonomes. Ils ne sont pas formés dans les domaines de la technologie, dans les domaines techniques, dans les domaines mécaniques, ou pouvoir faire quelque chose d'elle-même. Cette jeunesse africaine-là s'est laissée aller dans des domaines francophones où elle n'a plus des repères intellectuels pour pouvoir faire quelque chose en elle, en soi-même. Ça fait qu'elle est obligée de quitter la Côte d'Ivoire, bien vrai qu'elle est jolie. Maintenant, les conséquences. Parmi les conséquences, les premiers, il y a des conséquences qui sont là. Conséquences de court terme, conséquences de long terme. Conséquences de court terme, c'est le sida. Le taux de sida va flamber, va s'élever extrêmement en Côte d'Ivoire, tout simplement à cause de cette affaire wobisme. Parce que les jeunes vont se contaminer. Vous voyez déjà dans les festivals de Wobi, beaucoup de jeunes vont se contaminer avec le sida. Vous allez avoir dans 5 ans, 10 ans, cette jeunesse-là, beaucoup vont mourir à cause du sida. Parce que cette contamination qui était d'un mâle à une femelle ou bien une femelle à un mâle devient mâle à mâle qui est très facile, donc ça devient très facile à se contaminer. Deuxième conséquence, c'est la perte de l'identité. La perte de l'identité. Vous allez avoir une jeunesse qui est perdue, une jeunesse qui ne sait pas d'où je viens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire. Cette jeunesse est désorientée, elle ne sait pas où elle est. C'est ça, je dis perte d'identité. Il y aura cette perte d'identité-là qui est là. Mais maintenant, les conséquences de long terme, c'est quoi? C'est les futures générations. Pour ceux qui ont étudié la biologie, quand on parle des prototypes, là, quand on parle des génomes, des chromosomes, comportement du père, comportement de la mère, l'enfant a tendance à prendre ça. Et les Woubi d'aujourd'hui, là, même s'ils sont forcés à se marier à des filles, au futur, vous allez voir leurs bébés auront tendance à, puisque le comportement des génotypes du père là va être transféré sur les chromosomes du bébé qui va commencer maintenant à se comporter comme le papa et un Woubi. Donc Woubi qui va se marier à une fille qui va avoir foyer, la probabilité est très très élevée pour que son futur enfant devienne Woubi. Les gens-là n'ont pas créé la chose là au hasard. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça veut dire que la population ivoirienne, dans 10 ans, 20 ans, vous allez avoir cette population-là, la population Woubi, en train de s'augmenter tout simplement à cause de ces transferts chromosomiels. Ce transfert de chromosomes-là, qui va être transféré du comportement du père jusqu'au comportement de l'enfant. Vous allez avoir des enfants Woubi déjà, des enfants qui vont naître Woubi déjà. Et quand ils vont naître Woubi, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la dépopulation. Parce que homme à homme, ils ne vont pas avoir l'enfant, mais si la pression de la société devient énorme, ils vont se marier à des filles, faire des enfants Woubi. On a une dépopulation. C'est un projet de dépopulation. Ils sont en train de vous dépeupler pour ne pas que vous vous accouplez avec des femmes à avoir des enfants. C'est un grand projet. Maintenant, il y a la politique. La solution, on rentre dans les solutions. La politique a échoué. Parce que quand vous prenez des lois, vous dites, vous avez une population, un pays, et que vous prenez des lois, des législations, vous dites qu'un voleur, si on l'attrape et que quelqu'un le touche, tu auras des problèmes à la justice. Ou bien un voleur a tous ses droits. Mais ça veut dire que vous encouragez les gens à devenir voleurs. Et la société va devenir une société voleuse.
on sera rempli de voleurs. Ils ont leurs droits, on ne doit pas les toucher. Voilà, c'est comme ça, c'est leur nature. Ils sont nés voleurs, point final. Vous allez vous retrouver 5 ans, 10 ans avec une société voleuse, où tout le monde est voleur. Transférer cet exemple-là au Woubi, c'est la même chose. C'est une expérience scientifique. Donc, les politiques africaines, les politiques ivoiriennes ont échoué dans ce sujet-là. Pour pouvoir corriger ça, il faut d'abord répartir les lois fondamentales. Corriger les tirs. Comprendre qu'on a fait une erreur et corriger ces tirs-là. Deuxième chose, c'est les traditions et les cultures. La culturation. Les jeunes ont perdu leurs valeurs, ils ont perdu leurs traditions, ils ont perdu leur culture. Mais ça, on les voyait venir tout simplement à cause de ces religions transportées. Les religions catholicisme, protestants, musulmans. Aujourd'hui, là, on a mis des leaders en haut, des imams, des pasteurs. C'est eux, cette jeunesse, souvent, a tendance à écouter. Mais maintenant, vous voyez que ces imams, pasteurs sont très silencieux à ce sujet-là. Ça encourage la jeunesse. Donc, il faut forcément revenir dans cette tradition-là, dans cette culture-là, pour dire qu'un Africain ne peut pas faire cette affaire-là. L'Africain ne peut pas faire ça. C'est interdit selon les dogmes, selon les lois. Même les lois de la nature, les traditions et les cultures ne permettent pas ce genre de choses. Il faut revenir pour comprendre ça. Parce que sans ça, dans 10 ans, 20 ans, la Côte d'Ivoire va devenir Sodome et Gomorrhe. Vous savez, quand Dieu veut vous punir là, il va toujours vous amener quelque chose pour vous dire, je vais te punir. Mais vous n'allez pas écouter. Je vais te punir, mais tu ne vas pas écouter jusqu'à ce que Dieu va te punir. Souvent, c'est comme ça. Nous aimons copier de tout ce qui vient de l'Occident, mais dans le sens négatif. Les Chinois, quand les Chinois ont voulu copier les Américains, ils ont copié à travers l'ingénierie. Des ingénieurs, des docteurs, des scientifiques, des physiciens, des gars de l'espace, des ingénieurs civils. Les Chinois ont copié à travers la science, la technologie, l'ingénierie, l'espacial. Mais l'Africain, quand lui, il veut copier, c'est Woubi. Les Indiens ont copié la technologie américaine. Aujourd'hui, ils sont à l'épitome de la technologie. Les Chinois ont copié la science et la technologie américaine. Aujourd'hui, ils sont champions. Les Africains, et ils copient le Woubi. Parce que, tout simplement, la paresse est là. Donc, je ne vais pas être très long. Si vous pensez que cette vidéo a été très instructive, cette vidéo a été très éducative, c'est à vous de faire votre effort. Moi, j'ai gaspillé mon temps pour faire au moins quelque chose de combien 30 minutes. J'ai pris 30 minutes de mon temps pour pouvoir vous enseigner. C'est à vous de partager massivement cette vidéo à travers les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube. Partagez seulement pour que ceux qui vont voir cette vidéo-là puissent comprendre d'où est venu le woubiisme, ses conséquences, et puis les solutions que j'ai proposées pour pouvoir en sortir. Parmi ces solutions-là, où les politiques doivent faire quelque chose, où les parents doivent prendre les responsabilités, où aussi cette jeunesse-là doit regarder dans un rétroviseur et comprendre que ce que je suis en train de faire là, ça va me donner du sida, ça va me donner des maladies qui ne pourront pas être guéries, du cancer de l'anus, ou pour guérir ça, il faut débourser des millions et des millions et des millions de francs CFA. Il sera trop tard. C'est une jeunesse sacrifiée qui va mourir comme ça. Mourir à travers les sida, mourir à travers des cancers, mourir à travers d'autres choses. J'ai donné tous les détails. J'ai fait ce que moi je pouvais faire. C'est à vous aussi de faire ce que vous devrez faire. Pour ça, pour pouvoir vaincre ça, c'est par là qu'il faut passer. Voilà, merci et passez une excellente journée. N'oubliez pas une chose, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Cliquez sur la touche subscribe, bon, en anglais. En français, c'est abonner. Il faut cliquer sur cette touche-là pour que
cette vidéo puisse taguer le nombre de politiciens ivoiriens pour qu'ils puissent voir cette vidéo-là. Voilà, je vous dis bonne journée et salut toute votre famille. Voilà, bye bye.